Coucou tout le monde, j'allume la lume, histoire que on me voit un peu plus. Malgré qu'il fasse jour et un peu de soleil, je suis dans la pénombre. Donc, vous m'avez aujourd'hui en version Robocop. Je suis bloquée de tout ce côté-ci. J'ai encore un torticolis. Le dernier torticolis que j'ai eu, c'était c'était au mois de juillet, au mois de juin de l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à cause de la clim dans les salles d'examen, j'avais été bloquée et donc là, je suis rebloquée. Mais là, je pense que c'est parce que j'ai pris une mauvaise position pour dormir, puisque je l'ai senti dès que mes yeux se sont ouverts le matin. J'étais complètement bloquée de par mes oreillers et donc c'est très douloureux. Je ne sais pas quoi prendre, j'ai pas de décontractant musculaire, j'ai pas de trucs chauffants, machin. Donc pour le moment, voilà, j'ai un gilet col montant et j'ai mis une écharpe tout bien enroulée autour de mon cou. Donc aujourd'hui, je vous fais mes tops et flops, comme beaucoup. Enfin, moi, je les appelle plutôt mes chouchous et mes burks du mois d'avril. J'ai pas grand chose parce que c'est surtout des choses que je voulais terminer, hein. Je vous avais déjà montré un petit peu au début du mois d'avril que je n'allais pas commencer ni découvrir beaucoup de choses puisque effectivement je suis sur le point de mettre pas mal de choses en carton pour déménager. Enfin, sur le point, j'ai mis une bonne partie de mes affaires en carton, donc le but était de terminer ce que j'avais déjà ouvert et puis voilà. Donc j'ai pas grand chose, vraiment pas grand chose en produit. Après j'ai quelques trucs maquillage parce qu'effectivement j'ai toujours le maquillage qui est en attente là, qui est en stockage sous ma petite table basse. Donc pour le moment je pense que je déménagerai ça vraiment dans les derniers instants, bien que à mon avis les 2 dernières semaines de mai ne vont pas être propices au maquillage puisque vacances. Voilà. Donc, nous allons commencer par les tops. Donc, je vais commencer par deux choses indispensables à chacun, une brosse à dents et un dentifrice. Moi, d'habitude, je suis une amoureuse des produits bucco-dentaires de chez Signal. J'ai toujours eu des brosses à dents Signal et j'ai toujours eu des dentifrices Signal. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, depuis gamine en fait, depuis que j'ai eu le droit de choisir mon propre dentifrice avec mon papa quand j'en allais faire les courses, parce que oui, chez nous c'est mon papa qui fait les courses. Et ben du coup, j'ai toujours pris Signal et j'adorais Signal. J'avais commencé un peu au niveau brosse à dents à laisser un petit peu Signal puisque Signal ne faisait plus de brosse dure. Donc j'avais trouvé la marque Label, Intermarché, etc. Mais par contre, voilà, jamais je me serais aventurée d'acheter une brosse à dents Colgate et encore moins un dentifrice sans sodine. Mais franchement, j'ai été surprise. Je les ai eu pourquoi? Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les vlogs que j'avais fait quand je suis allée chez mes parents. En fait, j'avais dans mon sac de voyage, en fait, j'ai toujours une petite trousse de toilette de voyage en cas d'imprévu, de trucs comme ça. J'aime pas prendre les choses de ma salle de bain et puis les mettre dans la trousse et puis voilà. Donc j'ai toujours une trousse de toilette avec le nécessaire dedans et puis ce qui est dans ma salle de bain reste dans ma salle de bain. Donc moi j'avais prévu d'aller chez mes parents pour garder les filles et la maison pendant leur semaine de thalasso, la première semaine d'avril. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais été le vendredi soir en avant-coureur déposer mes affaires pour que le samedi je vienne tranquillement avec Dolly et Simon chez mes parents, allégé de tout sac, pour commencer ma semaine tranquillou, voilà, venir un peu les mains vides. Et mon père avait embarqué mon sac de vêtements et de produits comme ça, là, d'hygiène, etc., dans la voiture et ils sont partis en vacances avec mes affaires. Donc j'avais une flemme monumentale de reprendre la voiture et de retourner chez moi chercher des choses. Donc ma mère a dit si tu veux j'ai des brosses à dents neuves parce que c'était le plus important en fait parce que de toute façon j'avais prévu d'utiliser tout ce qui était nettoyant, visage, cheveux, corps, etc. Chez mes parents de ce qu'il y avait dans la salle de bain. Et de manger pareil ce qu'il y avait dans la cuisine. Mais par contre une brosse à dents, je pouvais pas emprunter la brosse à dents de ma mère. Donc j'avais toujours ma brosse à dents et comme je suis une adepte voilà d'avoir tout dans ma trousse de toilette au niveau bucco-dentaire, voilà. Et donc j'avais la flemme de retourner chez moi, donc j'ai piqué une culotte à ma mère pour passer la nuit jusqu'au lendemain matin pour retourner chez moi. J'ai dormi aussi dans un pyjama de ma mère. Et du coup j'ai pris une brosse à dents neuve et c'est une Colgate. Vous vous rendez compte, ça fait 5 minutes que je vous parle de la même chose.
C'est une brosse à dents Colgate. Franchement, je l'aime beaucoup parce qu'il y avait marqué médium et en fait, elle est quand même assez dure. Elle est quand même dentelée, donc ça épouse bien quand même les trous, là, enfin les creux, les bosses, les machins, les sillons, etc. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le petit truc qu'il y a derrière, vous voyez. Donc ça me brosse l'intérieur des joues, ça me brosse la langue. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je pense que ça, c'est pour effectivement éviter la mauvaise haleine et enlever un petit peu les petites bactéries, les choses qu'il pourrait y avoir encore dans la bûche. Et celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'il est très frais, il mousse vachement bien, parce que moi j'aime bien quand même avoir, plutôt que ça reste en pâte, j'aime bien quand même que ça s'émulsionne et que ça mousse un petit peu. Et ça n'arrache pas forcément la tronche, voilà, c'est mentholé mais juste ce qu'il faut. On sent quand même l'amande, ça rafraîchit bien la laine, mais en même temps ça n'arrache pas la tronche au point de vous tirer la petite larme à l'œil quand vous vous brossez les chicots. Donc j'aime vraiment beaucoup, donc il y a marqué que ça soulage et protège les dents sensibles, c'est anti-carie, moi je peux pas vous le dire, parce que je ne suis pas une adepte des caries, j'en ai jamais eu. Donc voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que c'était un petit chouchou de ce mois-ci, petite découverte. Donc je pense que je m'aventurerai dans les rayons dentifrice un petit peu à côté de mes dentifrices Signal habituels. Ensuite, autre top en soins, c'est ceci. Alors, c'est Emma qui me l'a envoyé. Il était déjà bien entamé. En fait, vous savez qu'on s'échange nos produits comme ça qu'on a moins aimés. Plutôt que de les jeter, on se les envoie, comme ça permet à l'autre de les essayer et puis de les terminer si elle les aime. Et moi j'aime beaucoup. Donc vous savez que moi j'étais déjà, enfin vous savez peut-être pas, c'est un kiff pour moi. Les trucs comme ça, la Sformacie où c'est de l'eau là et quand on chip ça fait de la mousse, j'aime beaucoup. Moi j'alterne entre ça et mon autre où c'était un chouchou du mois dernier, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un espèce de gel avec des petits grains. Donc c'est un peu un nettoyant quotidien gommage, peeling. Mais au final, moi j'alterne, on va dire un jour sur deux, un jour sur deux. Enfin bref, quand je ne sais plus ce que j'ai utilisé la veille, je prends celui que j'ai envie de prendre. Mais j'alterne un peu entre les deux, donc ça c'est une eau nettoyante rééquilibrante pour les peaux séboréiques à tendance acnéique. Donc c'est un peu mon cas, vous voyez. Bien que j'ai 33 ans, j'ai toujours la peau grasse et j'ai toujours des imperfections aussi dues aux hormones. Et donc là c'est une marque que je ne connaissais pas, c'est Bio Nike et c'est le Actine. Je ne sais absolument pas où elle a eu ça. Alors l'odeur est un peu space, c'est vraiment une odeur de nettoyant quand même. Ça sent, moi je trouve que ça sent la lessive, hein. Ça sent le produit ménager, mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas du tout et je trouve que voilà, il nettoie correctement, mais c'est surtout voilà ce format-là, ça aurait pu être n'importe quoi. La première que j'avais essayé c'était la Kiko, j'ai essayé les Nivea, j'ai essayé la Himalaya. Je pense que tout ce qui est de ce format-là me convient et me fait oublier tous les aspects négatifs qu'il peut y avoir. Ça se trouve, il ne nettoie pas correctement. En tout cas, depuis que j'utilise, je n'ai pas plus ni moins d'imperfections, de boutons, ni de peau grasse et tout. Donc, je ne peux pas dire qu'il a une efficacité flagrante sur la peau grasse. Mais en tout cas, il nettoie. C'est ce que je lui demande. Donc, très bien. Je vais mettre là parce que j'ai tendance à oublier les choses. Voilà. Donc c'est tout au niveau des chouchous produits entre guillemets. Maintenant ce qui me reste c'est du maquillage. Alors c'est des choses où j'ai fait des revues dessus. Donc j'ai aimé ce mois-ci utiliser ma palette Sleek, la Arabian Night, que j'ai vraiment exploité pendant une semaine et où je vous ai fait effectivement un petit maquillage où je me suis gourée peut-être bien, où j'ai fait, vous savez, j'ai fait le Chichou Challenge en comptant lequel j'allais utiliser. Et il s'avère que plutôt que d'utiliser le 11, j'aurais utilisé le 7. Voilà, je me suis trompée de sens en fait dans le trempage de pinceau. Mais c'est pas grave, les teintes de toute façon étaient à peu près les mêmes, sauf que celui-ci était pailleté, l'autre était irisé. Mais je pense que je les aurais utilisés de la même façon. Donc voilà comment elle se présente. Mais j'ai fait une revue dessus. Donc c'est un gros chouchou qui va pour l'instant aller dormir dans le placard des palettes Sleek. Et qui va surtout effectuer un petit déménagement et que je ressortirai sans doute au jour un peu plus grisâtre, puisque effectivement quand il fait soleil j'aime bien avoir de la couleur. Là c'est un petit peu des choses où on fait des smokies et des choses un peu plus automnales, hivernales. Donc bien que moi je me maquille n'importe quand, n'importe quelle saison, n'importe comment,
Mais j'aime bien voilà, avoir des couleurs un peu plus peps et un peu plus lumineuses quand il fait soleil. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai adoré, je vous ai fait une revue même d'ailleurs dessus, les petites ombres comme ça, iridescentes de chez PB Cosmétiques. Je les ai toutes aimées d'amour. Alors j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà. 12, j'en ai vraiment, je les aime toutes. Il y en a 2 que j'aime moins, je vous avais dit, hein, notamment cette bleue-ci, qui est extrêmement difficile à porter, aussi bien en liner qu'en ombre à paupières entière sur la paupière. Mais que je vais tenter en base avec la poudre diamant, voilà, histoire de voir si ça me fait un regard moins zombie, et puis bah, peut-être marier à une autre couleur que le bleu, donc je vais principalement la tenter avec le bleu, bien évidemment, mais peut-être avec le blanc ou avec le gris, ou éventuellement avec le doré, ou le... Voilà, peut-être avec d'autres couleurs, ça peut être sympatoche. Donc voilà pour les yeux sur les paupières. Et le chouchou top qu'Emma aussi m'a envoyé lors de notre... Il me semble que ça je l'avais eu pendant le calendrier de l'Avent. Je ne connaissais absolument pas la marque Une, enfin je la connaissais de vue, de loin, très loin sur YouTube. Mais je n'avais jamais eu de produit Une dans mes mains et je ne savais pas trop comment se la procurer, si ce n'est par leur site internet. Mais voilà, hein, si on peut éviter, on évite. Et donc là, c'est un mascara, c'est le mascara tout en longueur et c'est exactement ça. C'est un mascara, donc de toute façon, voilà, hein, je trouve que ça fait très médical par contre leur packaging, j'aime pas tellement ça. Alors, il s'appelle le Smart Leng, je sais pas comment ça se dit ce mot-là. Mais c'est le mascara tout en longueur. Alors, la brosse est toute fine, toute fine. Voilà. Il n'y a pas d'énormes picots. Elle n'est pas extrêmement grosse. Voilà, elle est longue. Et effectivement, ça accroche super bien le cil. Et ça allonge vraiment. Moi, en général, j'utilise en combo celui-ci et le Big Lashes... de chez Essence, là, mon préféré aussi, où celui-ci donne vraiment un plus de volume, de paquet, etc. Et celui-ci donne vraiment de la longueur. Donc quand je veux me maquiller en toute simplicité, par exemple juste avec, bon, là j'allais dire juste avec un trait de liner, j'ai quand même fait du gros trait de liner. Mais par exemple quand, voilà, c'est une couleur comme ceci, sur toute la paupière... sur l'ensemble de la paupière, parce que moi je maquille pas que la paupière mobile, je maquille jusqu'en haut, hein, jusqu'au sourcil, quand c'est des couleurs très claires comme ça, très lumineuses. Le petit crayon noir en muqueuse, et alors celui-ci, comme ça faisait un effet très naturel, et puis super long, voilà, super allongé. Bon, moi j'ai la chance d'avoir déjà beaucoup de sourcils, beaucoup de cils, je veux dire, justement, j'ai pas beaucoup de sourcils, beaucoup de cils, très longs et plutôt assez foncés quand même. Ils sont plus noirs que pas noirs. Ceux-là, en fait, ils me les embellissaient plus qu'autre chose. Donc, j'ai vraiment adoré et je vais continuer à l'utiliser. Je pense pour l'instant, ça fait 2 mois que j'utilise parce que le mois dernier, j'avais oublié de vous en parler. Mais voilà, ça fait le 2e mois que je l'utilise et il n'a pas l'air pour l'instant de se décomposer, de se dessécher, de partir en poussière. Donc, je pense qu'il est reparti encore pour un mois d'aventure avec moi. Voilà. Dernier top, oui. Et c'est aussi un produit maquillage. C'est un produit ELF que j'ai ressorti ce mois-ci et que j'ai beaucoup utilisé. Alors, c'est un jumbo pour les lèvres. Je me souviens... Ah, si, la couleur est marquée derrière. C'est la Summer Night. Est-ce que vous y verrez? Ouais. Et donc, c'est un jumbo. Alors, il est tellement... Voilà, utilisé que les écritures dessus se sont effacées. Et c'est un jumbo qui s'auto-taille, hein, qui se twist, comme vous dites. Et donc, moi, en fait, je l'utilise tellement qu'effectivement, je l'ai déjà bien entamé. Mais heureusement, comme vous voyez, j'ai encore beaucoup de matière. Donc, je vais pouvoir encore l'utiliser. Et heureusement, ça coûtait pas très très cher, ça. Il me semblait que ça devait coûter maximum 4 €. Maximum, hein. Et franchement, pour moi, en tout cas, il dessèche absolument pas les lèvres. Il est super joli. Je peux le mettre avec du foncé sur les yeux, du clair, du sans maquillage, du hyper maquillé. Il va avec tout. Il sublime mes lèvres. J'ai l'impression qu'il fait même blanchir mes dents parce qu'il a des espèces de petites nacres dorées. Et enfin, franchement, ça fait super joli. Je l'aime d'amour et je l'ai utilisé quasiment tout le mois. C'est quasiment une utilisation exclusive, même, je dirais. Je l'aime beaucoup. Après, il y a juste ce petit parfum mentholé qui, enfin vous savez que moi avec les odeurs près de mon nez, j'ai un peu de mal, donc c'est un peu dérangeant mais on s'y fait. Je préfère encore que ça sente la menthe plutôt que ça sente la fraise ou voilà, vous savez que j'ai un petit problème.
Donc voilà, ça passe, je mets, je sens que ça me dérange, mais au bout d'un moment, ça passe. Je fais abstraction. Il est tellement beau que je fais abstraction de l'odeur. Donc voilà au niveau des tops, hein, des chouchous. Et donc là, je vais vous présenter 5 cacaburks. Je vous ai fait également une revue et vous savez que j'ai vraiment eu du mal. J'ai culpabilisé de dégommer cette marque que j'aime d'amour. Mais ce sont les vernis de chez PB Cosmétiques. Voilà, fallait qu'ils atterrissent forcément parce que j'en ai parlé, je n'ai pas fait l'éloge. Je n'ai même pas fait la publicité sur la page de PB Cosmétiques. D'habitude, je balance un petit peu, enfin, je leur envoie par mail mes revues et là, en fait, j'ai même pas parce que j'ai pas trop envie qu'ils me détestent. J'ai encore envie qu'ils m'aiment. Et donc voilà, je vais les envoyer à Emma pour qu'elle les teste. Mais effectivement, ils sont très beaux, mais ils tiennent pas et ils sont extrêmement longs à sécher. Donc voilà, ça va pour de l'éphémère, enfin pour du ponctuel. C'est-à-dire que si vous avez un événement le soir, vous le mettez à 5 h le soir et vous ne bougez plus jusqu'à votre sortie à 21 h. Et voilà, il tient jusqu'à 21 h 30, histoire que tout le monde ait vu vos ongles. Et après, vous mettez vos mains dans vos poches. Donc voilà, je les aime bien comme ça, quand je les regarde. Ils sont beaux, mais ils sont beaux dans leur peau. Voilà, ils sont pas... J'ai pas envie encore de dire du mal dessus, puisque j'aime PB Cosmétiques d'amour. Et donc voilà, donc c'est sûr que c'est des choses que je ne rachèterai pas. Et je mets déjà dans le carton pour Emma. Voilà. Ensuite, il y a 2 produits qu'Emma m'avait envoyés, que j'ai essayés et qui, je pense, ne lui convenaient pas et ne me conviennent pas non plus. En fait, ils me donnent des boutons. Je les ai essayés séparément, hein, donc c'est pas du tout... voilà, c'est sûr que dès que j'ai réintégré ça, en fait, quand j'ai terminé ma crème de nuit, j'ai passé ma crème de jour en crème de nuit. Et ensuite, j'ai passé donc celle-ci en crème de jour puisque c'était une crème purifiante matifiante. Donc, je voyais pas l'intérêt de matifier ma peau la nuit. Je préférais matifier ma peau le jour. Donc, j'ai basculé ceci qui est de la marque Léa Nature, qui est l'eau thermale Jonzac. Donc c'est pure crème purifiante matifiante pour les peaux mixtes à grasse, même sensibles. Donc c'est un produit bio. Donc il y a marqué que c'est quand même hypoallergénique. Enfin oui c'est ça, hypoallergénique et non comédogène. Et moi ça m'a filé des boutons. Donc est-ce que c'est parce que je suis arrivée vraiment au bout du bout de la date d'utilisation et qu'il avait été éventé, je ne sais pas. Au niveau de la texture, il était sympa. Au niveau de l'odeur, ça sent le produit bio, hein, bien évidemment. Donc ça sent quand même assez herbal. L'odeur, ça sent pas le renfermer, ça sent rien du tout. La texture est sympa. Franchement, effectivement, ça fait un effet mat assez rapide. Mais très vite, au bout de quelques jours, je me suis aperçue. Alors, est-ce que c'est parce que, je sais pas, hein, peut-être que pour éviter que ça brille et ça bouche peut-être un peu les pores ou je sais pas. Mais voilà, je vais pas. Et donc, du coup, je vais pas te le renvoyer, Emma, hein, bien évidemment. Je sais pas, je pense pas qu'elle ait la peau. Enfin bon, toi, je pense que ça t'a pas convenu. Je sais pas, je pense que toi, c'était plus au niveau de la matité. Je sais que tu as un problème pour trouver un produit mat qui te convienne, enfin matifiant qui te convienne. Moi, c'est plus parce qu'il m'a donné des boutons, donc je vais pas prendre de risque. Je vais le jeter, hein, je suis désolée. Il doit rester l'équivalent voilà, je pense que toi tu l'avais quand même un petit peu entamé. Moi j'ai quand même tourné 1 semaine et demie avec, donc voilà, il doit rester un tout petit peu moins de la moitié, donc pardonnez-nous, nous allons jeter un produit qui n'est pas terminé. Ensuite ça par contre je vais peut-être le filer à la Miss, à Mélanie, je vais y arriver, j'allais dire à Happy Together. Donc Mélanie, je vais lui filer la CC Crème pour qu'elle puisse tester la 1, 2, 3 Perfect CC Crème de chez Bourjois qui a fait aussi grandement parler et qui au final ne plaît pas à tout le monde, dont toi et dont moi. C'est pareil, j'ai trouvé qu'il me donnait des boutons, donc ça me convient pas non plus. Après, teint lumineux, peau lissée, hydratation... Au niveau de la teinte, ça me convenait, hein. C'est un beige clair, donc moi ça m'allait. Surtout que là j'ai pris un petit peu, bon vous voyez pas, je suis maquillée aujourd'hui, mais bon, j'ai pris un petit peu de couleur parce que j'ai fait une brocante dimanche et que c'était quand même un ciel assez voilé, mais on sent quand même que les UV ont agi sur mon visage. Donc non, j'ai pas accroché et en plus ça m'a donné, j'ai eu l'impression en tout cas que ça me donne des boutons. Donc en tout cas moi ça me convient pas, ma peau n'aime pas cette chose. Elle aime bien les bébés crèmes mais les CC crèmes, c'est pas son délire. Donc je vais donner ça à Mélanie pour qu'elle le teste si elle a envie, enfin qu'elle en fasse ce qu'elle veut, puisque je ne vais pas te le renvoyer Emma, parce que si tu me l'as envoyé, c'est que ça ne te convenait pas. Dernier produit, dernier flop, mais dernier produit de ma boîte.
C'est ceci, c'est une crème que malheureusement Emma m'a envoyée aussi, mais elle me l'a envoyé neuf, voilà ce truc-là. Alors le souci des crèmes de chez The Body Shop, hein, comme vous le savez, la texture est très bien, hein. Moi ce qui me dérange le plus c'est quand même le prix, mais celui-ci c'est l'odeur. On aurait pu croire, hein, parce que c'est vanille gourmande. Voilà, ça paraissait bien, mais voilà, c'est encore une odeur. Alors je l'ai bientôt terminé, vous voyez quand même, je l'ai utilisé 2 jours, hein, matin et soir. J'ai quand même beaucoup de surface, hein. J'ai un corps avec beaucoup de peau. J'ai un grand corps, j'ai un gros corps, donc là il va me rester l'utilisation de ce soir, c'est sûr, et peut-être de la moitié de mon corps demain matin, mes jambes peut-être ben. Mais c'est de la vanille, et vous savez que j'ai un gros problème avec les odeurs. Pourtant c'est une fleur, hein, mais c'est trop gourmand. Les odeurs gourmandes, j'y arrive pas. Voilà, j'ai l'impression après de sentir la gourmandise, enfin, je sais pas, de sentir le gros gâteau, je sais pas, le cupcake, la glace ou je sais pas quoi. Moi, j'aime les odeurs de fleurs. Voilà, les odeurs de fleurs. Donc, comme je l'ai bien entamé, que c'est un tout petit pot, à la limite, ça aurait été un gros format, je l'aurais peut-être donné à Mélanie pour qu'elle le termine. Mais là, voilà, je pense que d'ici 2 jours, il sera torché le truc. Mais voilà, j'ai un problème avec The Body Shop, hein. Je pense que voilà, il faut arrêter de m'envoyer du Body Shop parce que vous allez vous ruiner les filles pour que je dégomme la marque à chaque fois que je vous en parle. Donc voilà, c'est tout au niveau des chouchous et des burks. Comme d'habitude, il n'y a pas grand chose, mais j'ai encore jacté pour pas grand chose. Je vous fais donc de gros bisous et je vais rester bien tranquillou devant la télé, histoire de pas aggraver mon cas. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.